Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour le 7e épisode de eBoulange Astuces, donc dans la série Les gâteaux secs. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser des brownies, donc un brownie au chocolat noir plus particulièrement, mais voilà, vous pouvez très bien le remplacer par du chocolat au lait ou du chocolat blanc ou même tout autre type de chocolat. Donc nous on va faire le classique. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin du coup de différents ingrédients et matériels que je vais vous énumérer tout de suite. Donc vous allez avoir besoin déjà de chocolat noir, donc moi je l'ai mis dans un petit cul de poule qui va au micro-ondes. Ensuite de beurre doux, donc 82% de matière grasse. Vous avez également besoin de farine, donc moi c'est de la T55. Vous pouvez aussi utiliser de la T65, en tout cas de la farine tradition, avec un sachet de levure chimique, à savoir 11 grammes. Ensuite, du sucre, donc moi c'est du sucre semoule classique, mais vous pouvez très bien le remplacer par de la vergeoise brune ou blonde, ou alors de la cassonade. Et pour finir, vous aurez besoin de 3 petits œufs. Donc voilà, je viens de vous énumérer justement tous les ingrédients que vous allez avoir besoin pour réaliser le brownie. Mais je ne vous ai pas non plus parlé des petits fruits secs que vous pouvez bien entendu ajouter dans votre appareil à brownie, ce qui va permettre en fait de l'agrémenter et du coup d'ajouter d'autres goûts supplémentaires et même des textures. Donc moi je vais utiliser ceci, donc du coup c'est des petites noisettes décortiquées. Mais voilà, vous pouvez très bien utiliser d'autres fruits secs, des cerneaux de noix par exemple, ça ira très bien. Voire des pépites de chocolat blanc ou des pépites de chocolat au lait que vous rajoutez en fait à l'intérieur de l'appareil. Je pense que ça peut vraiment rajouter déjà du croquant, donc une autre texture et même en termes de goût, ce sera largement meilleur. Alors là du coup on va commencer par la recette, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire ces petits brownies. J'ai pris ma caméra comme ça dans la main, je trouve que c'est un petit peu mieux. Donc on va commencer par s'occuper du coup du beurre. Donc moi je vais venir directement le faire fondre au micro-ondes, mais vous pouvez très bien le faire fondre au bain-marie. Donc au micro-ondes directement. Moi avec mon micro-ondes, après ça dépend de la puissance de votre micro-ondes, mais moi je pense que je vais mettre entre 1 à 2 minutes à peu près. Alors en attendant que ça chauffe, je vais m'occuper directement de blanchir mes œufs donc avec mon sucre semoule. Hop, donc du coup je vais casser mes 3 œufs. Je vais venir blanchir tout ça. À mi-cuisson entre guillemets, je vais venir ajouter mon beurre et on va remettre 1 minute au micro-ondes. Alors entre temps je vais venir ajouter ma farine et ma levure chimique et on mélange bien, donc directement histoire de ne pas accumuler des grumeaux. Tout juste de sortir mon chocolat et mon beurre fondu, donc je vais venir prendre un autre fouet et mélanger cet appareil histoire qu'il soit vraiment bien homogène et bien fondu également avant de l'incorporer au premier mélange. Donc là on va directement l'incorporer au premier mélange. Donc moi je vais me munir d'une maryse. Et on va donc mélanger tout ça. Donc voilà le résultat obtenu, une jolie pâte bien lisse et bien homogène. Donc je vais venir maintenant ajouter mes petits fruits secs, donc là noisettes et chocolat blanc, et venir mélanger délicatement à la maryse. Maintenant que notre appareil à brownie est réalisé, on va venir le mettre directement dans un moule adapté. Donc moi je vous présente celui-ci, il est vraiment super, vous pouvez bien entendu le retrouver sur notre site internet eBoulange, je vous le mettrai juste ici. Alors ce moule là il est vraiment top, tout simplement parce qu'en fait grâce à son petit revêtement on n'a pas besoin de beurre.
Je donne un petit coup pour bien tasser le brownie. Alors là maintenant ce que je vais faire, c'est que moi je vais le mettre au frigo et je le mettrai en cuisson par la suite, donc histoire qu'il fiche bien. Donc là j'ai préparé mon four en chaleur tournante, on va venir le mettre à 170 degrés pendant 25 minutes à peu près. Donc hop, j'ai juste à le mettre là, tac, à mi-hauteur et ça cuit 25 minutes. Donc voilà le brownie réalisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le démouler. Donc pour ma part, j'ai pris un petit plateau. Je vais venir le mettre sur le moule et hop, je mets un petit coup histoire qu'il tombe. Et voilà le résultat. Donc le brownie, il est nickel. Vous voyez, il n'a pas du tout accroché. Donc c'est pour ça que ce moule il est vraiment top. Surtout que je vous rappelle qu'on n'a vraiment pas mis de matière grasse au début. Donc là je vais venir l'agrémenter, enfin le décorer. Je vais venir mettre un petit peu de sucre glace. Et après on coupera et on passera à la dégustation. Donc pour ce faire je me munis d'une petite passette comme ceci que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ainsi que le sucre glace. Donc je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de le décorer comme ça, vous faites ce que vous voulez. Et je vais venir mettre le petit sucre glace sur le dessus. Donc voilà notre petit brownie de réaliser. Donc là on va venir couper le petit brownie. Alors déjà c'est cool parce qu'en fait on sent vraiment toutes les textures que j'ai mis dans le gâteau. Donc à savoir le chocolat blanc et la noisette. Hop, voilà le résultat. Donc maintenant on va venir déguster le brownie. Il est vraiment très très bon. En fait ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il y a différentes textures. Donc le croquant de la noisette, le chocolat blanc, mais aussi le moelleux du brownie. Donc non franchement c'est super bon. Voilà.